abale lago, ayo, 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 lago, ayo, ayo, que. C'est dans une salle qui a refusé du monde au 29 rue Sadi Carnot que l'honorable Kwadwo Kona-Bertin, dit Kakabe, a animé ce samedi 28 mars 2015 un grand meeting pour le bonheur des Ivoiriens et amis de la Côte d'Ivoire de la diaspora. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, Ivoiriens, Ivoiriennes présents dans cette salle, je voudrais vous adresser avant tout propos mes remerciements les plus sincères. Remerciements adressés à vous tous qui avez accepté de distraire de votre temps, un temps si précieux en Europe. Car j'imagine que ici, quand on dit que le temps, c'est de l'argent, ça a un sens. Vous êtes obligés de vous battre, de jour comme de nuit, pour vous assurer à vous-même d'avoir une existence. Et venir à la rescousse de parents que vous avez laissés dans des conditions que vous connaissez vous-même, pour leur donner espoir et entretenir leur vie par le poids des Western Union et des monogrammes que vous effectuez à longueur de journée. Acceptez de distraire un peu de ce temps pour venir écouter un concitoyen, un frère. C'est un acte que j'apprécie et pour lequel je vous dis merci et je vous salue. Le député Kwadwo Kona-Bertin a donné les raisons qui l'avaient poussé à aller rencontrer le président Laurent Gbagbo pour la première fois et a fait une leçon de morale au gouvernement Ouattara, leur montrant ainsi la voie de la sagesse. Le peuple a sa spécificité. Moi, je descends à Charles de Gaulle. Mettez-moi un Camerounais, un Congolais, un Togolais, un Béninois, un Ivoirien. Donc ils me donnent dos dans leur démarche, même de dos, je sais qui est Ivoirien. Même de dos, je sais qui est Ivoirien. Je sais comment l'Ivoirien marche. Chaque peuple a sa spécificité. Je dis, qui peut me dire le contraire? Chez nous, là, en Côte d'Ivoire, quel que soit le degré d'animosité entre deux Ivoiriens, le décès réconcilie toujours. Et de surcroît, quelqu'un qui a été pendant 10 ans, a eu la destinée de ce pays entre ses mains, qui a été pour beaucoup d'Ivoiriens ce que vous savez vous-même. Le président Laurent Gbagbo, oui, je suis son adversaire politique. Il est FPI, je suis PDCI RDA. Moi, je suis PDCI Niadia. Parce que j'ai parlé de toi tout à l'heure. Oui, je suis PDCI version au fouette. Le PDCI RDA qui met l'homme au centre de la préoccupation politique. L'homme fait la politique pour l'homme. Nul n'a le droit d'ôter la vie à son prochain pour ses opinions. Dieu donne la vie. Dieu donne la vie et il appartient à Dieu et à Dieu seul de prendre la vie à qui il veut. Et la politique, je refuse qu'on l'aperçoive comme un lieu d'injustice, comme un lieu de guerre, comme un lieu d'affrontement. La politique peut être aussi le lieu de fraternité. Il y a une limite à tout. Si mon acte, si mon propos doit déboucher sur la mort d'un seul citoyen, je m'abstiens, soit de parler, soit d'agir. Il faut avoir l'amour pour son prochain. Et il faut être un homme ouvert.
C'est ce que vous pouvez nous enseigner. Rien d'autre. Camerounais. Qui peut me condamner, un bon militant du PDC-IRDA, sauf s'il n'a rien compris du PDC-IRDA, sauf s'il n'a fait que jouir, sans connaître le PDC-IRDA. Et j'en connais beaucoup de mes aînés qui ont joui des bienfaits du PDCI sans avoir jamais été une seule fois dans leur vie militant du PDCI-IRDA. Et j'essaie de pas de parler. Le dire, c'est pas être impoli, bien au contraire. Parce que vous savez, chez nous, quand la calvitie arrive dans un village que les vieux fuient, eh bien, elle se pose sur la tête du plus jeune. Et il est sage. Et il faut le reconnaître. Et il faut le reconnaître. Ce monsieur-là, Laurent Gbagbo, perd sa mère. Et dans l'indifférence totale, à Abidjan, même dans son propre parti, ce qu'il a fait de toutes pièces, personne, tout le monde murmure, personne n'ose dire, il faut aller le saluer. Gbagbo est devenu la peste. Mais heureusement que la haine, là où il est, si on m'a reçu, je n'ai pas foncé la porte. Je n'ai pas pris de hache pour casser la porte. J'ai fait une demande en ligne. J'ai adressé à la haine m'a répondu, Gbagbo a signé, et je suis parti, les portes étaient grandement ouvertes. Ça veut dire que même là où il est, il a des droits. Le droit à la visite. Et il m'a reçu. Et j'ai été le voir pour lui dire Yako. Yako parce qu'il a perdu sa maman. Yako parce qu'il a perdu sa maman. Il y a eu beaucoup de bruit. Quand Kabé cherche les voix des Gbagbo, est-ce que j'ai besoin d'aller à la haine pour chercher les voix des Gbagbo? On dit oui, il défend les causes du FPI, va prendre ta carte au FPI. Ah bon? Eh bien, tranquillisons-nous. Tranquillisons-nous. Ou bien on ne se connaît pas à Abidjan. Mais si on se connaît là, il y a des propos qu'on n'a même pas besoin de tenir. Et je vais détailler. Je ne suis pas venu à la politique pour avoir peur. Si j'ai peur, c'est pas la peine de faire la politique. Et je vais le saluer dans ces conditions. Quelqu'un que je ne vais pas citer ici a le culot de me convoquer, parce qu'il est ministre, pour me dire ce que j'ai été faire à la haine. Ah bon? Tu es sérieux? Tu es sérieux? D'abord pour deux raisons. C'est toi qui devais être à la haine, pas moi. La première, c'est que la première fois où tu as été ministre dans ta vie, c'est en 2004. Pour l'instant, notre constitution consacre que c'est le chef de l'État qui nomme son premier ministre, qui nomme le gouvernement. En 2001, la Ouattara n'était pas chef de l'État. En 2004, il n'était pas chef de l'État. C'est Gbagbo Laurent Koudou qui était président de la Côte d'Ivoire. Et c'est par sa signature que toi, tu es devenu ministre pour la première fois. Rien que par devoir de reconnaissance, eh ben, tu vas courir le premier pour aller dire quoi. Deuxièmement, si j'avais été Alassane Dramane Ouattara, à un moment où je recherche la paix et la réconciliation pour mon peuple, est-ce que je n'aurais même pas été un tant soit peu calculateur pour dire, bon, c'est vrai, on est en palabre, mais comme il a perdu sa mère, je peux même faire une opération de charme. Je suis président de la République. Amen. Merci. Merci. À défaut de me rendre moi-même président Ouattara à la haine, pour des raisons diverses, je peux désigner, constituer une forte délégation de ministres. Allez-y voir mon frère à la haine. Portez-lui mon message. Dites-lui à l'Ivoirienne comment ça se passe. Écoutez-moi, frère, c'est vrai que nous avons nos palabres de tous les jours, mais tu viens de perdre ta maman. Je t'envoie une délégation pour te dire Yako. Voilà qui est ivoirien. Voilà qui est ivoirien. Deuxièmement, quand tu as dit Yako, je suis le président en exercice, moi Dramane Ouattara. Mais toi, tu étais président avant moi. Ta maman là, c'est la maman de l'ancien président de Côte d'Ivoire. On voit avec Gbagbo comment l'État enterre cette pauvre vieille. C'est pas comme ça qu'on se comporte. Et quand tu as fini ça, et que vous êtes parlé, comme dans sa poitrine, c'est pas un caillou qu'il a, c'est un cœur sensible. Quand tu donnes l'eau là, il va dire. Et après, tu as ouvert la voie au dialogue entre vous deux. Parce que moi qui recherche la paix, la réconciliation est la vraie.
tout qu'on obtient avec les Kalachnikov. C'est pas tout qu'on obtient avec la force. La paix du cœur, on ne l'obtient pas par la brutalité, par la force. Et vous allez ensemble, vous convenez de comment on enterre cette pauvre femme. Ça, c'est de la façon à l'ivoirienne. Et après ça, vous venez lui dire, écoute, on est venu te rendre compte, est-ce que ça a été de ton goût? Maintenant là, tu peux dire, frère, mais est-ce qu'on ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire de demain? Quels sont, selon toi, les actes que nous devons poser pour que les Ivoiriens s'aiment à nouveau? Parce que, si vous voulez la paix et la réconciliation, vraiment, pour la Côte d'Ivoire, Gbagbo est incontournable. Pour le député Kwadjo Kona-Bertin, l'hôte de ce jour, Alassane Dramane Ouattara, le chef de l'État, ne peut pas réconcilier les Ivoiriens pour deux raisons. Il invite la diaspora à se battre pour obtenir en Côte d'Ivoire des élections justes. Il appelle à la dissolution de la commission électorale indépendante. Il me semble que pour deux raisons, Ouattara ne peut pas réconcilier les Ivoiriens, parce qu'il ne veut pas. Parce qu'il ne veut pas et parce qu'il ne veut pas. Il ne peut pas, pourquoi? Lui-même a été un acteur majeur de la crise. Il n'a pas le profil de celui qui peut réconcilier. Ouattara fera 20 ans, il ne réconciliera jamais les Ivoiriens. Deuxièmement, même s'il le pouvait, il ne le fera pas parce qu'il ne veut pas. Parce que Ouattara sait que les Ivoiriens unis, réconciliés, ça ne l'arrange pas, politiquement. Or, ce qui l'arrange, c'est qu'on soit divisé. Ce qui l'arrange, c'est qu'on soit éparpillé. Pour qu'avec une petite poignée, il se déclare toujours président des Ivoiriens. Voilà la portée de Ouattara. C'est ça qu'il faut arrêter. C'est ça qu'il faut freiner. Mais je ne serai pas efficace. Parce que ce que vous oubliez, apparemment, le terrain aussi est là. Nous avons une armée, dit-on, les FRC. C'est quoi les FRC? C'est quoi les FRC? Les FRC, ce n'est rien d'autre que l'armée de la rébellion qui a été rebaptisée. Composée essentiellement d'Ivoiriens ou je sais qui ont pris des armes pour que Ouattara soit président. Est-ce que vous pensez que les gens qui ont pris des armes pendant 10 ans pour que Ouattara soit président vont accepter facilement que quelqu'un vienne leur dire qu'il a battu Ouattara dans les yeux? Mais c'est conscient de ça que je m'engage. Les gens qui me disent les conditions ne sont pas réunies, il ne faut pas avoir élection, mais qui va les réunir en place? Il faut vous battre pour réunir les conditions. Ça ne tombera pas du ciel. Engagez-vous dès maintenant. Je ne suis pas d'accord avec ce genre de raisonnement. Il faut les arrêter ici et maintenant. Parce que vous ne savez pas ce qui est en jeu. Malheureusement, nous sommes devant les caméras. Et ce n'est pas tout qu'on dit sur la place publique. Ce qui est en jeu est trop sérieux pour qu'on n'aille pas au-delà des passions. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, je suis conscient. Mais en même temps, les mêmes là, qui ont créé les conditions, ils savent très bien que ce que nous voulons tous, c'est la démocratie. La démocratie, elle a ses règles et ses vertus. Ah oui, la démocratie exige que chaque candidat puisse battre campagne librement sans se faire inquiéter dans son intégrité physique sur les 322 000 km². Et les forces onusiennes en Côte d'Ivoire sont là pour ça. Tout comme, ah oui, 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 écoutez-moi, écoutez-moi, ils sont là pour ça. Oui, s'ils l'ont fait hier, il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas aujourd'hui si les mêmes conditions soient réunies. Et c'est ce qu'on va faire. Je vais me regarder. Deuxièmement, je vous dis parce que bon, malheureusement, voilà, on est en public. Écoutez-moi bien. Je sais que je n'irai pas aux élections avec cette CEI. Non. Et Ouattara connaît. Je le dis à qui veut m'entendre et à tous nos partenaires de l'extérieur qui comprennent bien que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et donc, si cette CEI demeure en l'état, il ne faut pas qu'il soit surpris que demain, il y a encore des morts à compter. Donc, dès à présent, il faut une CEI véritablement indépendante.
Et c'est le combat que je mènerai quand je vais arriver au pays. Il faut changer et dissoudre cette CEI. Ensuite, il faut garantir à tous les candidats et au processus une sécurité pour tous. En ce moment-là, dans le parti aux élections. Mais que Ouattara ne pense pas que parce que c'est comme ça, au Canada, je vais m'engager et on va se battre. On va se battre. Mais c'est ensemble que nous devons nous battre. Alors, Ivoiriens, vous qui êtes en France, vous qui êtes aux États-Unis, vous ne risquez rien à prendre la rue. Mais alors, en plus des sujets qui vous mettent dans la rue tous les jours, libérer Laurent Gbagbo, oui, vous pouvez aussi marcher pour qu'il y ait une CEI indépendante dans votre pays. Vous pouvez faire des sittings devant l'ambassade de France, devant le Quai d'Orsay, devant l'ambassade de Côte d'Ivoire, ici aux États-Unis, pour dire au monde que dans votre pays, les ingrédients sont en train d'être réunis pour encore une autre guerre. Il faut une CEI indépendante. Aux États-Unis, faites la même chose. Quand vous faites ça, vous nous donnez de la force, nous qui sommes à Abidjan, pour aller dans tous les coins et recoins, pour que d'ici 8 mois, nos souffrances soient au passé. Il faut militer pour des causes supérieures. La cause supérieure, quel que soit l'Ivoirien, quel que soit son parti politique, quelle que soit sa religion, nous sommes obligés de vivre ensemble dans la même cavité ivoirienne là. Et donc nous devons nous compter, rester ensemble et nous unir sincèrement. Sincèrement. Et je dis à mes parents du Nord, j'ai rencontré des femmes du Nord qui disent oui, mais toi ta bouche là, tu parles de Gbagbo, gna gna. Je dis d'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez soutenu Ouattara, nous avons soutenu Ouattara. Oui, il a soutenu moi aussi. Et personne n'a bien ne peut le nier. Ce n'est pas les panneaux où il y a nos photos là-bas pour la campagne qui vont dire le contraire. Il était fier de m'avoir à ses côtés sur les pancartes et il sait. Mais je n'ai pas soutenu Ouattara pour qu'il soit seulement le président des Boulas. Je l'ai soutenu pour qu'il soit le président des Ivoiriens, y compris de ceux qui n'ont pas voté pour lui. Pour le député Kwadwo Konabertin, les réalisations inaugurées par le chef de l'État Alassane Ouattara sont l'œuvre de ses prédécesseurs. Alors que aujourd'hui, le peuple attend les milliards que ce dernier lui a promis. Ce pont qui a été inauguré et qui porte le nom de M. Bédié si heureusement, c'est quoi son histoire? Ce pont-là, Bédié l'avait déjà conçu. Les financements avaient été déjà bouclés. On a même dédommagé tous les riverains. C'est comme ça qu'il y a le célèbre maquis de la Vache Bleue a été transféré à l'aéroport. Et on a même mis le premier coup de pioche. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera comme un fruit mûr. Je vais décréter la chienlit et je rendrai la Côte d'Ivoire à un gouvernement. Et récemment, Alassane Ouattara disait une chose. Quand Ouattara dit, il fait. Oui, quand Ouattara dit, il fait. Je frapperai ce pouvoir et ce pouvoir est tombé. Je rendrai la Côte d'Ivoire à un gouvernement. Comment peut-on bâtir un pays dans un pont dans un pays ingouvernable? Oui, maintenant qu'il n'y a plus personne pour frapper le régime moribond, maintenant qu'il n'y a plus personne pour décréter la chienlit, maintenant qu'il n'y a plus personne pour rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable, on peut comprendre qu'on puisse bâtir des ponts. Voilà la leçon qu'il faut retenir. Et ce pont-là aurait dû être inauguré depuis 2000. On l'a inauguré en 2015, 15 ans de retard sur un seul pont. L'autoroute du Nord, Oufou a construit sa chose jusqu'à Saint-Robo. Et Gbagbo est venu terminer le poursuit jusqu'à Yamoussoukro. Oui, c'est Gbagbo qui a construit l'autoroute du Nord. Le pont de Jacquesville, qu'on appelle aujourd'hui Paul à Saint-Philippe, c'est Gbagbo qui l'a bâti. Les milliards que Ouattara a promis aux Ivoiriens, les milliards que Ouattara a promis aux Ivoiriens, je n'ai pas encore vu un début d'exécution de ces milliards. Et il continue encore d'en promettre. Au même Sassandra qui a promis 18 000 milliards. C'est ce que je sais faire dans ma vie. Mobiliser des fonds, c'est ce que je sais faire dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui, Ouattara n'a pas encore ouvert la première page de tout son programme et son projet qu'il a promis aux Ivoiriens. 5 ans après,
ans après, tu as inauguré le pont de l'autoroute de Babo, c'est bien. Tu as inauguré le pont de Jacqueline, c'est bien. C'est pas toi qui as fait le pont. Le pont de Bélier, c'est pas toi. Ouattara a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Ouattara a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Il n'y a que lui et Capone d'un camp qui voient leurs chiffres de croissance. Tous les matins à la télévision, on nous pampelait que la Côte d'Ivoire, mais les Ivoiriens ne sentent pas ça. Et ils vous disent, est-ce que c'est pas en manche? Est-ce que c'est pas en manche? Les Ivoiriens veulent manger. Et on dit l'argent travaille, parce que l'argent ne circule pas. Mais parce que l'argent circule en famille. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire que je me rends compte qu'on peut gouverner un pays comme la Côte d'Ivoire en famille. Le président de la République et son petit frère jumeau, un président, un gère l'argent du pays. Et c'est ça. Et on ne peut rien dire, on ne doit rien dire. Ça fait 5 ans que Ouattara est président. Il n'y a jamais eu un seul sitting de protestation, une seule marche de protestation dans un pays qui se fait démocratique, comme la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens vivent sous le poids de la terreur. La terreur et la peur. Profitant de sa présence parmi les siens, l'honorable Kakabe a décliné un pan de son programme de société. Comment nous allons construire la Côte d'Ivoire? De quelle façon nous bâtir la Côte d'Ivoire pour qu'elle soit aussi moderne et enviée comme les pays où nous habitons? Je suis candidat pour restituer au monde la Côte d'Ivoire d'hier, la Côte d'Ivoire unie, où il n'y a pas une ethnie qui domine l'autre. Mais si à la fin de mon combat, je me rends compte qu'il n'y a pas d'Ivoiriens du Nord dans mon combat, j'ai échoué. Je ne viens pas pour rassembler les Ivoiriens du Sud contre ceux du Nord. Je viens pour réparer le tort que Ouattara est en train de causer, qui mène la fracture sociale au centre de son projet. Donc, quiconque, tous ceux qui disent qu'ils sont d'accord pour cheminer avec moi, vous devez tendre la main à l'Ivoirien de l'Est, à l'Ivoirien du Sud, à l'Ivoirien du Nord, même si vous avez perdu un parent, même si vous avez reconnu votre bourreau, celui qui a tué votre frère hier, c'est parce que vous avez perdu un parent. On doit aller à la réconciliation que vous devez pardonner. Si vous ne pardonnez pas, vous qui avez eu des victimes, comment on va aller à la réconciliation? Moi, je n'ai perdu personne. Je pardonne quoi? Mais c'est parce que tu as perdu 4 enfants, 6 enfants, que pour donner une chance aux vivants, tu dis, Seigneur, oui, c'est vrai, j'ai mal, je tends ma main. Pardonnons aussi aux autres pour que les autres nous pardonnent. Tous les samedis, tous les dimanches, les vendredis, à la mosquée, à l'église, pour réciter le Notre Père. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas dans la tentation. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de mettre ça en application et en pratique. Pourquoi nos cœurs sont durs? Ils peuvent vous apparaître comme constructifs pour faire avancer notre pays, qu'il aille de l'avant. C'est ça qu'il faut retenir ce soir. Je ne suis pas candidat contre l'individu. Je suis candidat pour apporter un mieux-être au peuple de Côte d'Ivoire. Ce serait manquer d'ambition que de résumer notre mission à cela. Candidat contre Alassane Ouattara, ça n'a pas de sens. Nous sommes candidats pour apporter autre chose au peuple de Côte d'Ivoire. Et nous en sommes capables. J'en suis convaincu. Abale lago ayo, ayo, eri lago ayo, ayo que.